Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Euh... Tu vas bien? Ah, Oui, ça va. le- Allez, non, c'est du début, on commence comme ça, c'est Oh. pas grave. Ok. Bonjour à tous, bienvenue On pour espère que la première. Tout va bien. Voilà. Aussi. La première du coup, Première, du coup. notre première. Ouais. Et vous l'avez peut-être deviné avec l'intro, le titre et ça. On va parler de mon manga de cœur, le premier que j'ai découvert. Moi aussi, effectivement. Bon, c'était pas en même temps, hein, lui, c'était. Il y a, Très longtemps. Il y a 20 ans maintenant. Voilà, moi c'était il y a 6 ans. Ouais, il y a quand même un grand écart. Mais on aime beaucoup du coup One Piece. Hein, voilà, c'est un manga de cœur, comme on dit. Voilà, on a grandi avec, tous les deux. C'est avant tout pour son histoire Exactement. que j'ai accroché, son nombre de personnages pharaoniques, faramineux, un truc. C'est aussi pour son côté très engagement émotionnel et vraiment, Ouais. qui vraiment emporte assez loin. C'est un peu l'effet qu'on a avec une série qu'on suit depuis 15 saisons. Forcément, on Effectivement, connaît les personnages à par Non, cœur, on sait comment ils vont s'y est réagir. attaché, donc ça fait que on a. Et donc, on est, on voulait bien ouais. voir ce que Netflix allait en faire. Oui, et surtout, on voulait voir comment ils allaient réussir à tout condenser. Parce que évidemment, c'est compliqué de mettre 12 tomes, voilà, hein, en 8 épisodes qui font au total 8 heures. Ouais, c'est ça. Plus Bah ou ouais, il y a 8 heures de série pour Donc voilà, 120 chapitres. Non, 100, je crois plutôt. Plutôt vers le 120. Ouais, voilà. Du coup, c'est plutôt compliqué. Du coup, forcément, il y a eu une réécriture. Du coup, moi, je regardais ça surtout pour voir comment ils allaient réécrire l'histoire, Moi, voir si ça a été mieux fait ou moins bien fait. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est les visuels. Parce que je ne suis vraiment pas très série. Et quand j'ai vu les visuels de la série One Piece, j'ai été intrigué. Parce que vraiment, ils ont fait un très bon casting. Ils ont une très bonne production design. Ils ont fait vraiment un taf assez incroyable là-dessus. Et franchement, c'est un point à souligner. Mais c'est vrai que depuis le temps, Netflix soigne ses adaptations visuellement. Et à chaque fois, c'est sur l'histoire que ça pêche un peu. L'histoire, c'est plus compliqué à refaire, parce que souvent, quand l'histoire est un peu soit trop complexe, soit trop cartoon, c'est compliqué de rendre ça donc, bien. voilà, il y a quand même des trucs à dire Bien sûr, sur évidemment, l'histoire. c'est- Mais Mais au global, la série est bonne, c'est une bonne série. Vous voulez une série pour vous poser, chiller un peu, elle fait le taf, c'est joli. Après, voilà, c'est pas non plus incroyable. Et niveau adaptation, c'est correct, disons là. Voilà, oui. C'est ça les va pas plus personnages loin. sont Quoi. bien repris et refaits. Mais tiens, d'ailleurs, Oui. c'est quoi One Piece? Alors du coup, c'est C'est quoi l'histoire? un jeune garçon appelé Luffy qui un jour a mangé un fruit qui le rendra élastique. Et ce garçon a un rêve de devenir roi des pirates. Du coup, pour ça, il va chercher un trésor, le One Piece. bravo. Et du coup, on va suivre ce personnage qui va partir en mer. Et dans la première saison, du coup, pendant les 12 premiers tomes, il va chercher un équipage pour aller pour devenir un vrai pirate et avoir ce qu'il faut pour affronter les dangers. Donc voilà. C'est plus ou moins ça. Et donc la série se base sur le premier arc du manga, c'est-à-dire les 5 premiers membres de l'équipe, les 5 premiers membres en comptant Luffy. Ouais. Donc c'est un moment où ils sont 5. Donc oui, on va commencer par tout ce qui était vraiment les très bons points, c'est-à-dire les points visuels, Effectivement. les costumes qui sont. Les costumes, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes que dans le manga. Ils font très réalistes, ils Et sont oui, très bien faits. Il y a la même chose pour les armes, hein, c'est les mêmes armes, même style Oui, de c'est combat ça. en général. Il y a juste un point sur la lance-scie d'Arlong qui fait un peu fausse, mais en même temps, Ça va encore. c'est très peu, c'est très peu même long. niveau design de votre personnage, c'est bien retranscrit. La Ouais. plupart sont vraiment impeccables. Même si certains, on pourrait avoir quelques petits accros à dire. Oui. Par exemple, Arlong qui fait un peu freluqué. Ouais. Alors que dans le manga, c'est vraiment un mec, il fait peur par sa carrure. Donc là, il est un peu fin. Oui, Mais en soi, il est très bien rendu. oui, hein. et puis les prothèses des hommes poissons sont toutes incroyables. Effectivement, Ça, c'est un truc à Kurogi noter. et Smack, il passe très bien. Impeccable. Euh, Si, il y a plus dans les visuels, ils ont vraiment été jusqu'au point de reprendre les crottes sur le costume Oui, de ça, Carpador, qui est vraiment truc, un respect de l'esthétique assez fou, quoi. irréprochable. C'est vraiment été très Même loin. le Mary, en fait, c'est la Oui, c'est même ça, tête de bien proue. Ils ont assumé le délire jusqu'au Et bout. on sent qu'ils ont mis du temps et des efforts là-dedans. ça, Juste, c'est il sûr. y a vraiment, je pense, 2 grosses erreurs visuelles. La première, c'est Ben McMahon, qui, dans le manga, vous voyez, c'est un mec de 30-40 ans, Ouais, non, ça dans la ça fleur va de pas. l'âge, quoi. Il est un peu musclé, on sent qu'il respire à la fraîcheur et qu'il est fort, quoi. Dans la série, c'est un cinquantenaire qui a une bedaine à sa bière, qui va au C'est PMI. Steven Seagal en fait. Ça, il a une barbe mal rasée, il rigole bêtement, il est un peu gros, il est lent, Ouais, ça marche pas, quoi. c'est dad Et joke. surtout Quoi. quand on pense à plus tard dans le manga quand on le reverra, mais Ouais. C'est tu pas t'imagines un jeu l'acteur, rigolo quoi. ça. J'imagine pas l'acteur faire ça, quoi. C'est ça qui est Ouais. terrible. Et sinon, deuxième chose, c'est un truc visuel, là c'est plus des VFX. Il y a quelques À un moment, soucis, dans le 5, je pense, il y a Garp qui attaque Luffy avec des boulets de canon. Ça c'est normal, hein, c'est ce qu'il fait.
Et à un moment, le fille renvoie un boulet, genre normal, et le boulet va taper le mât. Sauf que l'explosion que le boulet fait est immonde. C'est un PNJ qui tourne. On peut aussi se poser la question de pourquoi un boulet de canon lancé sur un Effectivement, mât explose. Mais le mort aurait pu être déchiré, mais bon, voilà. oui, non, le PNG est vraiment, C'est vraiment on a très, juste très un mec moche. qui a fait un collage qui a tourné. Ouais. C'est immonde. Mais voilà, c'est vraiment les deux gros défauts visuels, je pense. On peut parler aussi de la violence, puisqu'on est sur les boulets de canon. Oui, On peut parler justement de la blessure de Zoro. On va pas vous révéler plus que ça. Mais elle fait très fausse, parce que pour une telle blessure, il faut que ça saigne. Et la série saigne clairement pas assez. Clairement, c'est Alors vraiment, que pourtant, au début, on pouvait se dire, ouais, c'est quand même violent, parce que le tout début, dans le manga, c'est une femme avec une masse, elle tape quelqu'un, on voit pas de sang dans le manga. Dans la série, ils font quand même nettoyer le pont par un personnage, il y a aussi et la tout de scène. suite, il y a du sang par terre, vraiment du sang, et donc c'est... Il y a aussi la scène où on voit Zoro qui coupe quelqu'un en deux. Je dis quand même que voilà. Mais ça s'explique, parce que la personne qui est coupée en deux aussi... Mais on peut se dire qu'en soi. Non, je parle de Monsieur 7. Ah Début-toi. oui, Pas oui, lui. oui, je pensais à Baggy, mais... Non, c'est pas lui. Donc on voit vraiment que au début on dit que la série n'a pas peur de faire ce qu'il faut. D'ailleurs, apparemment, si, hein. On spoil pas, on fait Bon, quoi? on peut spoiler la moitié quoi. Oui, Voilà. bon. On va vous laisser découvrir. Mais s'il faut découvrir One Piece, le découvrez pas avec la série, découvrez-le avec le manga. Vous avez quand même bien plus de temps pour apprécier les personnages. Si vous avez vraiment pas le temps, découvrez-le avec l'animé. La première saison est vraiment très, très bonne. Le trouvez pas avec 4Kids parce que forcément là vous allez tomber sur de la daube. Mais non, franchement je pense que même les mangas maintenant ils doivent se trouver à quasi rien. Je suis sûr qu'il y a des coffrets qui ont été réédités. J'ai vu qu'il y avait une application où il y avait tous les tomes jusqu'au tome 12 gratuits à la lecture. Ah. Donc vous pouvez voir. On la mettra probablement dans la description. Il faut que je retrouve le lien, mais voilà. Si ça du coup aussi, niveau visuel, dernière chose que je voulais dire, c'était au niveau... Attends, t'en fais pas. Si, ouais, niveau la réalisation. Oui, les gros plans, c'est pas mal fait, ça fait le taf. Hein. Juste, il y a 3 défauts, 3-4. Il y a beaucoup de plans qui sont là, mais pour des mauvaises raisons. Genre des plans débulés, des grands angles, des plans avec des gros plans sur les yeux, les bouches, tout ça. Ouais. Également des plans... comment dire des contre-plongées. Des contre-plongées. En fait, c'est des plans qui sont utilisés pour retranscrire une sorte de danger, une sorte de... Ouais, côté un peu genre... un peu d'angoisse. Une angoisse, un côté un peu malaise. Et là, c'est fait pour des choses banales, donc ça marche, ça va rendu assez bizarre de dire que... Donc là, Zoro qui est normal d'avoir peur, d'être en danger, c'est... Ouais. Il y en a beaucoup dans l'épisode justement avec Crappador. Oui, l'épisode 3-4 narrant beaucoup. C'est fait. Oui, je dis Crappador, c'est Kuro, c'est Crow. Je pense qu'il y a vraiment une envie de réalisation à faire ces plans-là, mais ça marche pas niveau langage visuel, quoi. Tu sens qu'il y a un gros problème là-dedans. Un autre souci visuel, c'est les plans larges. Parce qu'en fait, il n'y en a pas, quoi. Les seuls plans larges qu'on a, c'est quand ils sont sur la mer, et ben c'est facile à faire, c'est de l'eau plate. Il n'y a pas de mer agitée. Il y a l'eau plate, c'est marrant. Il y a un bateau au loin. Et c'est tout. Donc on a le mairie, on a un bateau au loin et c'est tout. Donc ça fait des images très plates et quand il y a des plans larges, ben on sent qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ça, d'ailleurs, du coup par rapport au décor en général, ils font un peu streux, c'est un peu serré. On sent que les plans larges qu'on a, on se dit les gars, c'est un peu serré quoi. Et surtout, en plus de ça, il y a peu de figurants en général. Ouais, c'est ça. Du coup, ça rend le truc encore plus vide parce que un milieu serré avec plein de gens, ça va. Mais là, comme il n'y a ni gens et que c'est pas très grand, bah, ça fait que il y a vraiment un espèce de vide, un sentiment d'être seul là-dedans. Quoi. Voilà, je pense que le pire, c'est Baggy. Hein. Épisode 1, il est la seul. Fin de l'épisode 1, oui, il est tout seul. Il est tout seul. Genre, les gars, surtout qu'au pire, on le voit après avec plein de gens. Donc c'est bizarre qu'il soit pas là dès le début et qu'il apparaisse comme ça. Mais sinon, visuellement, il y a juste maintenant les néons, ça on se pose la question. Oui, l'électricité dans One Piece. Qu'est-ce qu'ils foutent là, hein, les néons? Ok, il y a des néons, il y a de l'électricité. Ils l'utilisent que pour faire de la lumière, donc c'est un peu. C'est une question qu'on se pose. Si par rapport au décor, il y a beaucoup de choix pour rendre un peu pour changer un peu le QG des méchants, on va dire. Baggy, par exemple, je voulais dire. Lui, il a un cirque. Alors, le manga, c'est juste une maison à la con. Donc le cirque ça marche bien je trouve avec Baggy. Ouais, c'est plus intéressant. Ça renforce l'espèce de toit de truc. Ça renforce vraiment le personnage. C'est un peu vite du coup forcément c'est un peu décevant mais voilà. Le fait que l'idée est pas mal. Par contre Arlong Park qui devient un parc d'attraction. Ouais, ça c'est bizarre comme choix. C'est un peu étrange. Parce que dans le manga il n'y a jamais cette ambiance parc d'attraction. C'est souvent une ambiance plutôt genre l'inverse militaire quoi. Donc,
à la rigueur, peut-être en faire plus une caserne. Tu vois, Ouais, faire et puis, par puis action, quand quoi, on voit les. C'est un peu spécial. Ça, on va le spoiler, mais l'officier de la marine qui vient rendre visite à Arlong, Oui. ça fait un peu con de Ça. recevoir quelqu'un dans un Cette truc, foraine, quoi, dans c'est- des autotamponneuses, quoi. Enfin, c'est un peu con. Ça fait bizarre ce choix. Ouais. Voilà, je. Pas pourquoi tu fais Et ça. le fait aussi que bah, ce qui est un peu bizarre, c'est le fait que Arlong Park ne soit pas proche de la mer. Ce qui était évident dans Non, le. mais si, je crois qu'il y a un point d'eau à côté. Hein. Non, il y a juste une piscine au centre, mais ils C'est- sont pas proches de la mer. Sûr. Oui, alors ça, dans le manga, en fait, Arlong Park est directement relié à la mer. Ce qui est normal. Comme parce que, ça, bah, les poissons, poissons peuvent revenir ouais. directement, Ça, les c'est- bateaux peuvent directement accoster à côté d'Arlong Park, ils sont c'est pas ça. obligés de Faut faire traverser. vraiment cette ambition de QG de la QG Voilà, pirate, d'Arlong, quoi. voilà, c'est ça. C'est vraiment la base où ils se rejoignent et ils font leur plan. En fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus dans cette idée-là. Ouais. Sinon, c'est tout, je pense, niveau visuel. Oui, on peut parler des ambiances maintenant, Oui, alors, qui sont bah, c'est plus beaucoup sérieux en ouais, général. sérieux, adultes. Ça se veut plus mature, plus Ouais, adulte, ouais, du ouais. coup moins cartoon forcément. Et bah, c'est là que ça pêche, par exemple, avec la violence, Effectivement. qui fait beaucoup plus fausse, mais beaucoup plus, en même temps, plus réaliste, plus fausse, parce qu'elle a moins d'impact. Un Et- combat se termine par quelqu'un qui est tombé à terre et l'autre qui a gagné. Il n'y a, Oui, c'est ça. y a pas cet effet de victoire réelle. Effectivement, dans le manga, vraiment, t'as cette habitude de faire des combats où la fin est fracassante, quoi. On sent Ouais. que c'est fini, que ça ne peut plus, ça peut plus recommencer, quoi. Enfin, on peut pas dire ça du combat contre Arlong, qui se termine vraiment clairement. On a compris que, Oui, d'accord. que Arlong a Non, été- mais genre, enfin, par exemple, contre Baggy dans le manga. Dans Baggy. non, Baggy non. Non. Mais Non, Morgan, pardon. par exemple. Oui, Morgan. pardon. Oui. Là, Morgan, il est frappé et puis il se relève 2 jours après, il parle Je veux avec dire, Garp. Morgan, dans le le manga- manga, il se prend un coup, il est au sol et c'est fini. On Voilà, sent il qu'il est- se lève plus, quoi. Il est, bah, je sais pas s'il est Il transpercé. finit prisonnier, je crois. Oui, oui, non, mais je sais pas s'il est transpercé. Non, je crois juste que le film a un gros coup dans la gueule, je crois. Non, je sais pas si c'est Zoro qui le bat ou si c'est Luffy. Je ne sais plus. Je crois que c'est un coup le dos en même temps, je crois. Ouais, bah, en tout cas, Ouais, il y a après, un. on sent vraiment que c'est fini, quoi. Dans le manga, il y a une fini, vraie victoire. Il est vaincu. Et là, c'est moins clair. Et d'ailleurs, au niveau des combats, ils sont souvent assez courts et assez Ouais. nuls. Mais Mais forcément. c'est pas l'intérêt de la Non, série. mais c'est sûr, mais forcément, quand on a des pouvoirs aussi compliqués à faire, évidemment qu'on va réduire au maximum leur utilisation, quoi. Et c'est là aussi que Donc, la série tombe un petit peu à l'eau. C'est vraiment le côté combat. Bah, dans One Piece, on peut faire ce qu'on veut, c'est du dessin. Ça, donc il y a. Et là, on sent que bah, soit ils ont été pris par le temps, faut soit parler par budget, l'argent, mais ou alors c'était vraiment pas ce qu'ils voulaient présenter, parce qu'il y a un combat entier qui est important pour un des personnages et qui est même important même pour quoi. l'intrigue. Oui, même dans Et en fait, l'histoire. il est complètement zappé. Il y a un combat Oui. très important qui est zappé entièrement, et ça, on se pose des questions sur, mais au final, sur pourquoi, la pertinence ouais. d'avoir enlevé ça, alors qu'il y avait Ouais. peut-être mieux à faire que juste Ouais, faire ouais. disparaître comme ça, quoi. Surtout qu'il disparaît comme un faiblard, alors Oui, que ça, c'est censé justement montrer les convictions de Luffy et son, Oui, clairement, c'est un peu. Désolé. le fait de détruire son corps pour aller au bout de ses ambitions. Oui, quoi. ça, Il y a une vraie. aller à fond, quoi, ne reculer dans rien, quoi. Ça, il y a Donc une ça, vraie voilà. force là-dedans. Aussi, des fois, il y a un peu ce côté un peu horreur, je sais pas pourquoi, ou un peu suspense. Il y a plein, Oui, il y a oui. plein de moments où ils essaient d'avoir une ambiance un peu, ça, je veux dire, suspense, horreur. Bah, ça vient d'un côté tendu. sérieux. Oui, ça, mais revient du coup, au c'est un côté peu sérieux, bizarre de quoi. voir ça dans un manga qui est de base aussi coloré et fun que One Piece. Ouais. Ouais, Écoutez, pourquoi pas, mais bah, ça rend pas le truc je veux dire, mauvais. Quoi. pour moi, c'est un peu trop, tu vois, parce que le faire sur Crapple, pardon, ça marche, vu que c'est un peu l'idée Ouais, assassin, ouais. mais sur Arlong ou sur Baggy, mais même sur Alvida, ça marche quand même moins. Ah, parce que Alvidas, non, c'est vrai que ça marche Tu te pas. dis Mais que, ouais, bon. Baggy au début, pourquoi pas, mais Arlong, je vois pas le problème. Arlong, oui, il fait peur, il est vraiment Oui, flippant. mais l'ambiance que Slasher qui veut l'instaurer, Ouais. c'est ouais, les gars. Je sais pas si c'est une ambiance dans slasher, je pense que c'est juste un effet de style Oui, ça, je pense. qui est peut-être mal utilisé. Je pense que c'est ça. Ou Parce que... c'est juste que nous, comme on est très très fan de films et qu'on a vu quand même beaucoup de slashers, films d'horreur, choses comme ça, Mhm. on associe peut-être ça comme ça. C'est peut-être Ouais, pas, mais- c'est peut-être pas voulu dans l'esprit des réals. Je veux dire, quand on voit la scène où Kobe trouve Luffy avec une scène tendue où il n'y a aucun bruit, il y a juste le Kobe qui marche et qui a peur. Enfin, les gars, c'est bon quoi. Mhm. Ça sert à rien, la scène sert à rien, quoi, je veux dire. Oui, oui. L'ambiance c'est un peu useless, quoi. Ouais, du coup, niveau personnage, moi, je voulais dire. Ouais. Du coup, niveau personnage, je me disais qu'en vrai, en général, du coup, ils sont bien retranscrits niveau caractère et émotion. Ouais. Il y a même des relations qui sont un peu approfondies, on dit, Les relations entre personnages sont vachement bien. Ouais. effectivement. Ouais. La scène entre Nami bah, et Zoro au baratin, Même celle avec Usopp et Kaya, qui qui est... sont quand même. Ouais. On sent que les relations sont un peu différentes que dans le manga, mais sont quand même bien faites. et sont plus approfondies dans les personnages principaux. Euh, Sont un peu laissés de côté pour les autres, mais non, Oui, elles c'est ça, sont, c'est ça. elles sont assez.
Les relations de personnages sont très bien. Voilà. Ouais. Ça, c'est Les vraiment le point caractères sont fort. aussi bien retranscrits niveau de personnage. Ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans, ça se sent. Ouais, clairement. Du coup, Luffy est toujours un peu heureux, un peu concon, mais c'est normal, c'est son style. Juste, ça manque un peu de Luffy badass. Parce que souvent, Luffy, à un moment, il se reprend et il dit c'est bon, là, je me concentre et je vais à fond, quoi. Ouais, mais ça manque un peu vient de- avec le fait que ça manque d'impact. Ça, C'est ouais, lié effectivement. aussi, je pense, à la violence aseptisée. Effectivement, Genre le combat de Zoro clairement. face à son adversaire qui est trop grand pour lui, quoi. Le problème, c'est que ça manque d'impact. Et donc, ça manque à la fois de badassitude, D'émotion, c'est ça manque de beaucoup de choses, en fait. Alors que, pourtant, Zoro, face à comment il s'appelle Justement, face à Morgane, il y a un côté où on sent que ça peut... Le combat face à Morgane, je trouve, du premier épisode est plutôt pas mal. Même Ouais. si ça manque d'impact sur la fin de Morgane et le moment où il est vaincu, le combat contre Morgane est plutôt bien. Et on voit Zoro qui est bien retranscrit, on voit Nami même qui se bat, ce qui est un changement un peu différent par rapport à la série. Nami arrive vraiment plus tard dans le monde. Et Luffy, on voit Luffy se battre. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas utiliser beaucoup ses pouvoirs, parce que ça va coûter cher. C'est chiant à faire, ça coûte cher, c'est compliqué à rendre visuellement. Par contre, juste une chose, c'est que dans le manga, si vous voulez, à chaque fois, avant qu'un membre de l'équipage rejoigne Luffy, il faut que Luffy lui prouve, si vous voulez, quelque chose. Ouais, ça, il faut qu'il montre. Dans la série, il y a beaucoup moins ça. Parce que par exemple, Sanji, normalement, il rejoint Luffy après que Luffy ait battu Don Krieg. Et prouver à Sanji qu'il faut aller au bout de ses rêves, au bout de ses émotions, au bout de ses ambitions, pardon. Et dans la série, non. Il n'y a pas ça. Comme ils ont enlevé Don Krieg, il n'y a pas ce côté je prouve ma volonté. Et du coup, ça fait que. Ah, donc du coup, ça servait à rien que je teste son don juste avant. Quoi? Non, mais j'ai pas dit que c'était Don Krieg qu'ils avaient sucré. On s'en fout, ça, en vrai. Ouais, Du coup, pas de soucis. Du coup, ça fait que Sanji, quand les gens les rejoignent pour un peu rien, quoi. Ouais, c'est un peu. On se dit, ok, il te les aime bien, mais c'est tout, quoi. En vrai, c'est ça. T'as pas de vraie motivation qui dit, je vais les suivre pour mon rêve, ouais, quoi. C'est ça. Pourquoi suivre Luffy et pourquoi il serait pas parti sur le bateau de quelqu'un d'autre? Ça, un bateau avec 3 autres femmes comme ça en mode ouais, ça me plaît un peu plus, ça. Ouais, c'est sûr. Voilà, en plus, donc, full body étant à terre, sa compagne est libre. Putain, full body. Quel personnage. Sacré bien, quand même. Donc ouais, la réécriture est bien, elle est sympa, mais il y a beaucoup d'erreurs, des détails qui cassent tout, quoi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont soit que le film, que la série va occulter pour aller plus vite, ou alors du coup elle va aussi des fois forcer des scènes. Ouais. Enfin, ce qui par exemple, je pense maintenant, c'est qu'ils ont vraiment très bien retranscrit l'histoire de Sanji. Oui, mais elle est longue. Très très bien retranscrite. Mais elle est très très longue. Par rapport à celle de Nami. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils en font pas autant pour l'histoire de Nami, ils en font pas autant pour l'histoire de Zoro, et ils en font vraiment pas autant pour l'histoire de Usopp. Celle de Usopp, Zoro et Nami, elle dure 10 minutes. Et même Luffy. Celle de Sanji, elle dure un quart d'heure, même plus, peut-être plus 20 minutes. C'est long, quoi. Luffy même, son histoire est plus longue que, je pense, peut-être plus longue que celle de Sanji, mais elle n'est pas impactante. Parce que Shanks qui perd son bras alors qu'il a déjà le monstre en face des yeux, le monstre est censé se barrer. C'est le principe. Il y a un détail bizarre, c'est que Shanks sauve Luffy, le monstre est à distance, Shanks ne va pas se faire bouffer le bras après. Ça n'a pas de sens, puisqu'il a déjà le acquis, donc du coup, y a un souci de plan qui a été qui n'est pas dans l'ordre, quoi. De montage ou de raccord, mais voilà. Du coup, souvent, je veux dire que la série, quand elle va prendre des scènes cultes du manga, elle va les forcer dans le montage. Par exemple, du coup, Shanks il perd son bras. Dans la scène sont déroulées, ça n'a aucun sens. Tu te dis, mais pourquoi ça arrive? Même parce que normalement, Iguma jette Luffy à la mer, Luffy est rattrapé par Sanji dans l'eau, une fois que Shanks, pardon. Luffy est rattrapé par Shanks dans l'eau, et c'est là qu'il perd son bras. C'est au moment où il le protège du serpent. Donc, ouais, serpent, même chose avec quand Nami se planche le bras avec son couteau pour enlever le tatouage d'Arlong. Normalement, il y a un petit passage où elle va voir Arlong, puis elle comprend qu'elle s'est fait trahir, et puis elle retourne. Et là, elle tombe déconfite. Là, dans la série, il n'y a pas ce moment-là. Et puis Nezumi. Juste, elle part et elle pleure. Et tu te dis, mais ok, d'accord, je comprends l'idée, mais genre, c'est un peu trop tôt pour vraiment et pareil, tout lâcher, quoi. Nezumi qui arrive comme ça dans le champ de mandarinier avec ses hommes sans pelle. Il arrive pile au moment où le coffre est sorti de terre. Et vous allez me faire croire qu'il y a 100 millions de berries dans un coffre aussi petit. Ça arrive, on s'en fout. J'y crois pas. Franchement, c'est trop. Les 3 trucs arrivent en même temps et t'es en mode super. Oui, ça, le fait que Nezumi arrive pile au moment où Nami sort son coffre, tu fais les gars, s'il vous plaît, quoi. Dans le manga, Nezumi il arrive. Il y a des pelles partout, il fout tout. Il fout tout, il compte pas. Moi, c'est
il retourne dans terre. Bah ouais, c'est ça, Il creuse partout ils déterrent pour les chercher, mandariniers, quoi. ouais. Donc là, tu dis que c'est plus cohérent, mais dans la série, bon, forcément, il y a une limite de temps assez importante. Mais c'est aussi un côté facilité parce que ça leur coûte moins cher d'avoir Nezumi, Nami et Nojiko que d'avoir 15 soldats avec des pelles qui commencent à retourner un champ de mandariniers. Bon. Mais voilà, en fait, le problème c'est que je pense qu'ils sont très très fidèles au visuel du manga. Parce qu'il y a des scènes, du manga, il y a des scènes qui sont pile dans le manga, qui sont pile dans le truc, avec le même plan, le même cadrage et tout. Ça c'est une dinguerie. Ils ont vraiment été à fond là-dessus. Et en fait, le problème c'est qu'ils ont laissé l'histoire un peu de côté. Niveau temps, souvent c'est trop rushé, mais des fois c'est trop long. Par exemple, le sous-segment avec Garp, Kobe et Hermep. Ouais, Hermep est quasiment pas là. Il fait office de stagiaire. Ouais. Il est beaucoup trop long. Ouais. Ça dure, je pense, facilement 1 heure. Bon, plus. Sur la série, c'est énorme. Ouais. Et ça ne sert à rien. Il y a tout un épisode où il joue au Go. C'est Sérieux, les gars. Chaque fois, Garp apprend la même chose à Kobe. Dit non, c'est qui est affirme-toi. Ouais. Tu le dis une fois, 2, pas 15. Genre, on l'a compris. Surtout que. En plus, tout ça pour qu'à la fin, Garp dise salut les filles, je voulais te voir. Coup de poing, je m'en vais, au revoir. Pourquoi? Ouais, ça ne sert à. Ça n'a même pas une utilité finale. Ouais, il dit qu'il veut le tester, mais au final, bah, si tu voulais le tester, tu lui lançais plus de boulets sur la gueule. Ouais, ça termine vraiment en cul de poisson. Ouais. On sait pas ce qu'on fait, on arrête là. Et pareil, c'est très bizarre. Kobe, il a pas l'impact qu'il a dans le manga, parce que dans le manga, après avoir battu Morgan, Kobe fout une droite à Luffy pour bien montrer que non, je suis un marine, tu es un pirate. Tu es un pirate, je suis un marine, je t'arrêterai. Voilà. Et cet aspect-là, même s'ils sont amis, Kobe, il est conscient qu'il va devoir un jour affronter Luffy. Il en est conscient. Et c'est même redit dans le tome 45. C'est à nouveau encore appuyé là-dessus. Donc bien plus tard, parce que c'est à ce moment-là évidemment qu'on apprend que Garp est le grand-père de Luffy. Bon, ça reste pas dérangeant, l'apprendre plus tôt, c'est pas un problème en soi. Pas pour ça, pas pour nous offrir ça, franchement. Oui, ça. En fait, le fait que Garp ici ne sert globalement à rien. Autant mettre un colonel moins fort comme un full body par exemple, tu aurais suivi Luffy tout le temps. Et tu aurais fini comme Climax ou la série où Luffy pas la marine quoi. Même pas, on présente Ina peut-être. Colonel Ina, par exemple, qui recroise après à Alabasta et qui aurait pu être justement intéressant. Vrai, même Smoker à la rigueur, ça aurait été plus bizarre. Non, Smoker, non, il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et Smoker, il est trop fort et trop. Oui, d'accord, mais je veux dire, Smoker, il est beaucoup trop fort et il a la philosophie d'Aikainu. Ina quand même pas un peu. Bah si, c'est exactement ça. Plus tard non. Oui, mais là on n'est pas plus tard, on est au tout début. Ouais, c'est vrai. Oui, là on est en train de discuter entre pros. Mais du coup, oui, c'est ça, le fait qu'ils mettent un colonel aussi lié à Luffy et aussi fort. Une légende de la marine. C'est peut-être pas, vous le savez peut-être pas si vous avez vu que la série, mais c'est une légende de la marine. Garp à ce moment-là, il bat tout East Blue en un coup de poing. C'est même pas une blague, il fait ce qu'il veut, la Garp. Il est là, ils sont là, sous terre. Il est nommé le héros de la marine, c'est pas pour rien. C'est une vraie légende de la marine. Ouais. Donc, ça fait bizarre d'intégrer maintenant pour ne rien en faire. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment une fin un peu bizarre. Et puis c'est long, vraiment, c'est très long. Sauf la scène avec Zef qui est assez cool où il parle un peu du côté un thème assez important en One Piece, c'est l'héritage. Une des meilleures scènes du truc. Sûrement, ouais. La scène de Zep et Garp. Sinon, il y a la scène que j'avais beaucoup aimé justement entre Nami et Zoro. Oui, ils parlent de leur amitié. Un peu un jeu à boire. Dans les scènes vraiment bien. Ou sa petite danse. Ou sa petite danse, bien sûr. C'est 5 secondes de bonheur absolu. Les scènes, franchement, on sent que c'est le segment sur le baratier qui est le mieux réalisé. Clairement, peut-être c'est le plus long, je pense. Ouais. Non, pas le plus long. Ils auraient pu faire plus long. Ils auraient pu rajouter. Peur les guines, effectivement, peur les guines. Non, mais c'est ça. Non, en fait, c'est vraiment le meilleur moment parce qu'on a l'histoire de Sandy qui est vraiment très très bien faite. Ouais, on a Zep et Garp qui arrivent à discuter ensemble, qui est vraiment très bien. Et le problème, c'est que ça termine sur de la merde parce que Arlong, il est arrivé en nageant et il repart en nageant avec Nami sur le dos. T'es de ma gueule? Oui, c'est ça. Il y a un truc, ça va pas. Puis aussi, on voit que. On voit le combat. Luffy Arlong, Luffy se fait défoncer. Puis quand Luffy répète Arlong 2 jours plus tard, il le défonce. Ouais. Comment ça manque d'une chose qui fait que Luffy peut le dépasser. En fait, il suffit simplement, comme dans le manga, de nous dire ils ont fait pleurer ma navigatrice. Et simplement, juste cette phrase-là qui permet de montrer que Luffy rentre en mode
badass, en mode Ouais, berserk, ça. et qu'il est prêt à les défoncer. Et c'est tout ce qu'il faut. Il faut juste cette phrase-là qui montre que Luffy, quand il est sérieux, il est inarrêtable. Et c'est ça que Effectivement. l'arc de Krieg montre. Effectivement, c'est un peu un manque, toujours sur l'impact et les émotions. Hein. Ouais, et c'est clair que les scènes de C'est en combat manquent dans cette. Effectivement, Tête comme à ils veulent tête-là. rendre le tout plus naturel et plus humain, ça fait que tout ce qui est un peu dans le manga trop, ils vont le réduire au maximum Ouais. à un chose plus disons, plausible et logique. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je réfléchis un peu. Non, je pense qu'on a. On a quoi d'écrit sur la feuille, j'espère? On a tout mis normalement. Je pense. Ouais, en fait, on a fait le tour parce que on a regardé la série. Quand on a fini la série, on avait vraiment bien aimé. On était très positif dessus. Bah, très, non, mais Si, on était disons qu'on quand même a assez positif bien dessus. aimé. Et en fait, c'est en écrivant ce qu'on avait, on avait écrit donc tout ce qu'on avait à dire. Et puis on a tourné la vidéo une fois, on en a rediscuté, Ouais. et on retourne la vidéo maintenant et on se rend compte qu'on a beaucoup plus de critiques à faire, qui n'empêchent pas la série d'être sympa à regarder, Bien sûr. mais qui font que En fait, bah, lisez le manga, lisez le manga. en soi, c'est tellement vraiment, meilleur. le vrai gros défaut, c'est vraiment l'écriture. Ouais. C'est, pour moi, ils auraient dû se calmer niveau écriture et juste faire un tome, un épisode, quoi. C'est ça, voilà. Ça aurait été beaucoup plus digeste et beaucoup plus simple à Ouais. faire. Et puis faire une série de 12 épisodes, c'était pas beaucoup plus compliqué que d'en faire que Ouais, 8. c'est ça. Dire, vous avez les acteurs, les costumes, vous avez les décors. Ouais. Ça prend une semaine en plus et ça rend Voilà. tout mieux, quoi. Et ça aurait évité d'avoir des bêtises comme Luffy qui a une dette envers le baratier et qui n'a aucun moyen de l'effacer. Il part sans payer ça. sa dette. Ça aurait évité d'avoir le problème de Crapador qui veut assassiner une gamine et qui ne l'a pas fait 3 ans avant parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas Luffy pour la sauver. Enfin, Oui. il y a un problème là-dessus. Ça manque d'explication, ça manque de... Mais ça manque de réfléchir exactement à Simplement. quelle chose entraîne une autre. Oui. Et aussi, une dernière chose, c'est que il y a plein d'éléments qui sont introduits pour le futur. Alors, déjà, Ouais. c'est assez optimiste parce que. Bon. Ça, Il parle de personnages qui apparaissent tome 70. Genre Les gars, Cavendish. oh, déjà tome 20, c'est beaucoup. Alors, j'aurais essayé de pas trop vous enflammer. Ouais, c'est ça. Mais à la fois, c'est un peu trop parce que, en vrai, c'est plein d'éléments qui, certes, sont pas comment dire, primordiaux et Oui, qui ils sont sont pas impactants sur l'histoire au final, c'est pas grave. En fait, c'est un peu genre, c'est bien d'enseigner un peu de nouvelles intrigues pour le futur qui rendent le tout plus naturel et plus vivant, mais à la fois, ça sert un peu à rien, quoi. Dire, introduire Baroque Works, ok, introduire Cavendish, Foxy, ça sert un peu à rien parce qu'ils arrivent tellement tard dans le manga Bah, que. surtout qu'on aura qu'on voit sûrement leurs oublié, affiches quoi. dans East Blue, on voit leurs affiches de recherche dans East Blue, ils sont pas originaires de East Blue. Oui, ça, en plus, ça crée une légère incohérence. Cavendish, si on veut. je sais plus d'où Il il y a vient, Foxy, mais Bellamy. Foxy c'est North Blue. Foxy vient de North Blue. Je sais pas. Donc c'est un peu débile d'avoir cette affiche-là dans le truc de Makino. Ouais, ça, et même Au chose. moment où Luffy est gamin en plus. Non, c'est Non, c'est quand il est adulte, à Syrup. C'est à Syrup. C'est à Syrup. C'est à Syrup. Ok, Mais non, sinon, pardon. aussi une autre chose, c'est que ouais, aussi Garp utilise le haki dès le début, donc c'est bien de l'intégrer dans le mangato, parce que c'est quelque chose d'assez important, mais du coup ça rend plein de moments un peu incohérents par la suite. Ouais, Ça fait qu'il y a- Ça c'est un problème plus lié au manga qu'à la Ouais, série. c'est mais, lié au fait que le haki est introduit et que le haki, bah, c'est un peu la poudre magique, quoi. ouais, Ça effectivement, ça fait le café, quoi. c'est un peu ça. Et après, Euh, voilà. Non, mais écoutez, Au global, c'est pas mauvais. Hein, ouais, c'est non, vous cool. pouvez regarder la série, c'est 8 heures. Mais C'est 8 heures plutôt bien. Si vous aimez les bonnes dynamiques entre personnages, voilà, si vous aimez bien Ça. si vous aimez bien One C'est Piece, bien vous rythmé. pouvez pas passer un mauvais moment. c'est ça. Et d'ailleurs, à l'inverse, si vous avez bien aimé la série, essayez le manga quoi. Au moins essayez le manga. Ouais, comme Jean me l'a dit, Voilà. apparemment tout est. Normalement, il y a les un premiers- site avec tous les tomes disponibles jusqu'au tome 12, je crois. Voilà. Ça fait que essayez. Au pire animé, même si je te conseille moins l'animé, c'est un peu plus lent, un peu plus Ouais. artificiel, mais voilà. Non, vous pouvez pas passer un mauvais moment devant One Je pense Piece. que En tout cas, pas avant le tome 45. Il n'y a aucun moyen de. Bon, après, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'histoires en même c'est sûr que temps. One Piece, il faut s'investir. C'est tellement riche que si tu perds le fil à un moment, tu peux vite te casser la gueule et plus rien comprendre. Quoi. Vous en faites pas, il y a assez de wikis sur internet. Ah, pour ça, c'est vous sûr. expliquer absolument tout. Hein. Vous pouvez toujours demander de l'aide, bien sûr. Je pense que c'est plus ou moins tout. Je pense qu'on on a, a on a tout dit la dit. plupart de ce qu'on avait à dire. Oui. Voilà, la Donc, série c'est voilà. pas trop mal, mais le manga One Piece banger. Clairement. En tout cas, jusqu'au tome 60, je dirais. Ah ouais. Là, c'est banger. Et du coup, voilà. C'était la première petite review très chill, posée, on discute juste. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On espère S'il y a que des ce choses à sera améliorer, pas trop dégueulasse à dites-le. écouter. Hein, On espère qu'on n'a pas dit trop de conneries et que ce sera pas trop insupportable. Ça devrait aller, je pense. J'espère aussi. Donc voilà, du coup, bah, moi je vous dis à la prochaine.
À la prochaine. Salut. Ciao. Philippe! Je sais où tu te caches!